Bonjour et bienvenue les cancers, on se retrouve donc pour votre horoscope du mois de novembre. Alors, on va déjà commencer par voir un petit peu quelle sera l'énergie qui va vous couver, qui va vous guider pour ce mois en fait en général, hein, et qui nous donnera des petits indices, des petites directives pour votre tirage. Alors, quelle est l'énergie pour les cancers? Quelle est l'énergie de novembre pour les cancers? Énergie de novembre pour les cancers. Hop. On a quoi? On a Jupiter. Oh, intéressant. Jupiter, ça nous dit quoi Jupiter? Je vais vous lire la petite description qui est très bien faite. Alors, Jupiter est souvent considéré comme la planète de la chance et du développement. Le désir d'avoir une vue d'ensemble, d'atteindre la prospérité et d'éprouver de la joie est largement influencé par Jupiter. L'optimisme, la foi et la spiritualité jouent un rôle important dans ce domaine. Voilà, donc un beau mois qui s'annonce, hein, de belles énergies. On va vous prendre un petit mantra à méditer pour ce mois. Hop. Oh, je me suis trop éloignée. J'ai fait juste avant les poissons et c'est vrai qu'il y avait énormément d'énergie, un foisonnement en fait pour ce mois de novembre et je crois que ça va être assez synchro par rapport aux énergies de l'eau, tout simplement aux signes de l'eau parce que là on est bien parti pour. Hein. Donc ouais, je pense que les signes de l'eau vont être gâtés pour novembre. Là, on en a deux, eh bien on prend les deux. On a donc « Je visualise l'héritage et le poids de mes ancêtres. Je décide, en pleine conscience, de dénouer ce qui n'est pas libre dans ma généalogie. » Ensuite, « Je suis sans limite, ni barrière, ni contrainte. Je me libère en conscience de mes dépendances. » Voilà pour vous. Allez, on y va avec le tirage du mois de novembre pour les cancers. Oups là. On a déjà une. Ok. Début du mois, propice à la modération. On se laisse le temps de réfléchir avec le lys. Voilà, ça grandit tranquillement mais sûrement. Ça fait son chemin. On a l'harmonie, l'équilibre qui est avec nous pour le début novembre. Qu'est-ce que je vous disais, hein? Des énergies très vivaces en fait. Pas excitées, énervées, mais il y a beaucoup de choses à dire, je crois, pour vous, les signes d'eau. Bon, il y en a trop qui tombent. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? On va prendre la coupe déjà. Ah, bah regardez, c'est plutôt clair, hein. Accord, et là, hein, l'union, le partenariat, la co-création. Donc il y a vraiment une forme, et c'est marrant parce que pareil, hein, exactement pareil, on avait au début du tirage des poissons cette idée de... Attendez, hop, voilà, cette idée de partenariat aussi. Les jardins, le mouvement avec le vaisseau, regardez. Donc beaucoup de communication, beaucoup d'échanges en fait, beaucoup d'échanges, de communication et là le mouvement, donc vraiment pour le mois de novembre, il y a cette idée de nouvel élan en fait qui va se mettre en place, de se grandir un petit peu, de s'ouvrir aux autres. Et on a ici les honneurs, donc quelque chose de respectable, de respecté, et la clé, donc vraiment, hein, vous avez finalement les bonnes cartes en main, en fait, les bonnes cartes à jouer pour votre mois de novembre, pour vos projets, vos relations, etc. On y va. Hop. Donc, le lys. Le serpent. Ok. Encore une fois, hein, le vaisseau avec le mouvement. Le cavalier. Ok, il sera vraiment question d'argent. Hein, parce qu'on a là 2 fois référence à l'argent.
Mhm. Ok. Ok. Alors, laissez-moi 2 petites secondes. Je vais vous mettre correctement les cartes et remballer tout ça. Oups, là, il y en a une qui est tombée. Ben, on va la prendre. C'est peut-être pas pour rien qu'elle s'est dégagée du paquet. On a Cupidon. Donc peut-être des petites amourettes dans l'air pour novembre. Ou alors un petit peu de caprice, des énergies un petit peu capricieuses. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? On a le lys, le serpent, le coffre, le vaisseau, le cavalier. Et ici, on a les poissons, le jardin, le chien, la croix, la rose. Le train, les chemins, l'ours, le soleil, l'étoile et Cupidon. Donc, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? On a cette idée ici de modération et d'harmonie pour le début du mois. D'harmonie, ça va me parler principalement de finances et de finances, beaucoup de mouvements au niveau des finances. Donc pour le début du mois de novembre, il se pourrait qu'il y ait des projets qui se mettent en place qui vont vous demander des fonds ou alors qu'à contraire vous allez faire de grosses économies ou de grosses dépenses. C'est... Pour ma part, je pense très sincèrement que pour le début du mois de novembre, il va y avoir de grosses dépenses. Mais ce ne seront pas des dépenses qui vont être... comment dire ? Qui vont être catastrophiques en fait. Bien au contraire. Parce que là, regardez, on a le chien et on a l'ours. Et on a ici l'idée de choix et de guérison. Parce que là, vu que c'est entouré par quelque chose d'assez positif, pour moi, ça va clairement être le symbole du serpent, mais au niveau chamanique, qui est le serpent guérisseur, qui est cette idée de faire peau neuve, en fait. Et donc là, on a vraiment des grosses dépenses pour le début du mois de novembre, mais des dépenses qui ont été déjà prévues. Voilà, c'était normalement vous l'avez prévu ou vous l'avez vu venir, vous l'avez senti venir. Et on a aussi beaucoup de circulation d'informations en fait. Mais il y a cette idée que vous restez maître de la situation. Au niveau financier, je parle, vous restez maître de la situation. Pourquoi? Parce que là on a l'ours. L'ours qui va vous représenter, qui va représenter votre capacité de gérer vos émotions, de gérer les faits qui arrivent. Donc principalement au niveau financier, et avec ici le chien, c'est quelque chose qui va être beaucoup bénéfique en fait pour vous et pour votre foyer. Ici, on a avec le jardin et les choix, c'est que comme je vous le disais, au niveau de tout ce début du mois, mi-novembre, début novembre, il va y avoir énormément de discussions ou de rencontres avec des personnes, de démarchage, il va y avoir du mouvement dans vos finances et il va y avoir des dépenses, mais des dépenses qui, comme je le disais, étaient prévues. On a l'idée du lys ici, le lys, c'est que quelque chose a poussé, quelque chose a grandi, a pris le temps de grandir, de pousser, et on est vraiment dans la modération, donc ce n'est pas l'excès de dépenses, ce n'est pas des dépenses qui vous tombent sur le coin du bec assez soudainement. Non, c'est vraiment quelque chose qui a fait son œuvre, qui a fait son chemin. Et qui va vous apporter une forme de joie, pas de soulagement, mais ça va faire du bien et ça va vous faire vraiment grandir et avancer. C'est vraiment ça cette idée. Ensuite ici, on a là...
mouvement, toujours et encore, hein, le mouvement dans les finances et des nouvelles qui arrivent et qui vous permettront vraiment de faire le deuil d'une situation, de faire le deuil peut-être de contrariété ou de clôturer, moi c'est plus ça, de clôturer définitivement une forme, une page en fait de votre vie, un récit de votre vie. Et il y a toujours hein, dans une idée de bénéfice qui va vous faire du bien, qui va vous faire avancer, qui va vous faire rayonner, hein, puisqu'on a en plus ici le soleil et l'étoile avec ce petit là qui vous apporte des nouvelles. On a cette idée que finalement, grâce à ces dépenses, à cette avancée pour la mi-novembre, quand on va s'avancer vers la fin novembre, il va y avoir la conclusion de tout ce mouvement, de toutes ces dépenses, de toutes ces rencontres, et il va y avoir finalement la possibilité de commencer à profiter de tous ces efforts que l'on a mis en œuvre et pourquoi pas le début de nouvelles idées, de nouveaux projets. Il y a vraiment, avec l'étoile, on fait grâce à son intuition, on l'écoute, on en prend soin et là, il y a une forme d'épanouissement avec la rose, hein, la rose qui est la beauté, l'épanouissement, le charme, on est bien, on se sent bien et on le fait partager. Et avec Cupidon, c'est que peut-être les énergies vont être un petit peu capricieuses pour la fin novembre, dans le sens où il faudra peut-être trouver le juste milieu entre ce qu'il est possible de faire et ce qui demande d'attendre un petit peu pour décembre. Puisque, n'oublions pas, alors ça c'est tout à fait basique hein, ce que je vais vous dire, mais concrètement, si il y a lieu de faire des dépenses, de nouvelles dépenses, de nouveaux projets, autant attendre décembre, janvier, par exemple avec les soldes, avec les bonnes affaires, avec la nouvelle année, il y aura peut-être des changements de contrat, de nouvelles choses à prendre en compte, etc., qui pourront vous être extrêmement bénéfiques. Donc là, on vous met peut-être en garde de ne pas se montrer trop impatient, trop dans l'excès, trop dans l'excitation. Et essayer de se modérer justement pour attendre décembre, janvier, ce qui pourrait se présager de bon pour vous. Parce que là, on aura quand même tout le début jusque, on va dire, les 3/4 de novembre, beaucoup de changements, de mouvements, de mise en place, hein, de clôture, de projets, etc. Donc, il y aura beaucoup à porter, à supporter. Donc, peut-être se laisser le temps de souffler un coup et d'avancer tranquillement, de profiter juste hein, des énergies là et de votre situation pour la fin novembre. Et on verra ce qui arrive en décembre. Alors, on va maintenant prendre ce qui pourrait être des petits bloquants ou des petites choses à travailler pour votre mois de novembre. Bon, rien ne veut tomber, alors on va prendre la coupe. Ah, si, quand je dis... On a Eunoia, Everything in Perfect Balance. Ce qui nous dit quoi? Tout doit être en parfaite synchronisation. En fait, c'est l'idée de chercher de chercher le bon équilibre, de chercher l'harmonisation. Donc c'est un petit peu ce que je vous disais, il va y avoir tellement de choses à gérer qu'il vaut mieux ne pas se lancer dans de nouvelles entreprises, il faut essayer de se modérer et de ne pas faire preuve de trop d'excès. Ensuite on a Merak, Embrace Unknownness with the Universe. En gros, c'est profiter de ce que l'univers vous apportera, vous apporte, profiter de tous ces efforts que vous avez fait à travailler justement avec vos idées, avec vos principes. Enfin, il y a vraiment cette idée de on clôture quelque chose à la mi-novembre et on doit en profiter. Et là, Ubuntu, Compassion for Over. Donc voilà, là c'est cette idée de se laisser vivre pour la fin novembre et de se montrer peut-être
on s'est tellement concentré ici, on a tellement été concentré, on a tellement été pris dans tous les démarchages, dans toutes les relations, les situations, les dépenses, miser bien, miser là, prendre des décisions, etc. Là, on vous dit pour la fin novembre, eh bien, faites preuve plus d'attention pour les autres, pour vos proches, profitez de la vie, profitez de ce que l'univers vous offre et voilà, et laissez-vous vivre un petit peu pour la fin novembre. Et ne soyez pas dans l'excès, encore une fois. Hein. C'est vraiment cette idée de trouver, on vous le dit, de trouver l'harmonie. Et avec Cupidon, ne pas faire preuve d'excès, de caprice, d'excitation. Ensuite, on a quoi? Voilà, c'est ça. C'est avec Maximus, on vous dit aussi de tout simplement ne pas vous lancer dans de nouvelles choses. Essayez maintenant, fin novembre, de vous ressourcer. Début novembre et mi-novembre va être énormément prenante, épuisante. Donc, ressourcez-vous, profitez de ce que vous avez à la fin novembre et on verra pour la suite. Allez, une petite dernière. Alone but not lonely. Voilà. En définitive, vous aurez pour certains peut-être l'impression dans toute cette énergie qui va être déployée, que ça va vous demander beaucoup d'efforts, etc. Vous aurez peut-être le sentiment parfois d'être seul, tout simplement, seul dans la solitude. Et on vous dit, oh, calme-toi et regarde un petit peu ce qu'il y a autour de toi et regarde tous ces êtres qui gravitent autour de toi. Et quand je dis êtres et qui dépendent de vous d'une certaine manière, de manière affective, ça peut être autant des animaux qui sont extrêmement importants dans nos vies, ça peut être également des humains. On ne pense pas forcément toujours, quelquefois on est dans des peut-être ruminations, etc. Et on a l'impression d'être seul au monde, d'être dépassé. Et là on vous dit... Calme-toi et regarde autour de toi, regarde ces gens qui peuvent te soutenir, ces gens qui ne demandent qu'une chose, c'est que tu leur demandes de l'aide en fait. Tu viennes vers eux et tu leur parles et tu te confies à eux. Voilà, il y a vraiment cette idée-là de ne pas combattre seul en fait. Vous n'êtes pas seul. Répétez-vous ça à un moment donné, si l'épuisement vient, l'épuisement physique ou l'épuisement psychique, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Et ensuite, on va conclure un petit peu tout ça avec le Wisdom. Ok. Là, le centre pour moi, ça va être vraiment cette idée de se sentir un petit peu dépassé. Il y aura tellement de choses à gérer que on doit regarder sa petite carte. En fait, on regarde sa petite carte, on se sent un petit peu perdu et on doit trouver le bon chemin, les bonnes priorités. Et là, on vous dit que vous en êtes tout à fait capable et que vous verrez qu'il y aura de très bonnes révélations en fait pour vous pour le mois de novembre, même si ça va être extrêmement agité. Ça va vous faire grandir et ça va vous faire énormément de bien. Et là, bah voilà, Blessed, c'est ce que je vous disais. Il y a cette idée de fin novembre, mi-fin novembre, de profiter simplement de la vie, de profiter de ce qu'on vous offre et d'avancer. Et voilà, et de faire attention à vos proches, de remettre un petit peu les priorités et de profiter de ce qui vous entoure. Puisque là, avec Mendig, on va nous parler de... comment dire, de remettre l'attention là où il faut et finalement de raccommoder un petit peu ce qui a pu être ébréché, ce qui a pu être un petit peu abîmé ou laissé à l'abandon de par cette fulgurance d'énergie ici et tout simplement de prendre le temps aussi, de prendre le temps de communiquer, de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de profiter des autres, voilà. On va voir au niveau relationnel maintenant pour votre mois de novembre. On va voir ce que ça nous dit au niveau relationnel avec le tarot. On va prendre celle-ci. L'as de bâton.
Ok, hein, création nouvelle, élévation, succès, on se bouge autant professionnellement que matériellement, des décisions bénéfiques hein, pour vous, hein, comme je vous l'avais dit, des décisions heureuses, et de la vitalité, de l'ambition, on y va quoi. Hein. Avec le l'as de bâton, c'est vraiment de la création, c'est d'une énergie de feu. Ensuite, on a le soleil, qui espérait de plus. Hein. La réalisation, des réalisations satisfaisantes, des succès, on a l'aboutissement, la clairvoyance, la chaleur dans les rapports, l'honneur, la respectabilité, de sorte que finalement on reconnaît que vous êtes toujours droit, que vous êtes toujours finalement... là en fait quand on a besoin de vous hein, ça va nous parler aussi avec le soleil d'amour, de vitalité. On a avec le mât cette idée de flottement en fait. C'est ça qui est très intéressant, c'est que ça regroupe assez bien et finalement le relationnel a un petit peu de mal à se faire une place ici parce qu'avec l'as de bâton on est vraiment dans la perspective d'avancer, d'y aller, on fait les choses pour le début de novembre, c'est parti. Avec le soleil, des énergies extrêmement bienfaitrices qui vont vous pousser à avancer, vous allez avoir un débordement de vitalité qui va vous permettre d'aller de l'avant, etc. Et il y aura une espèce de relâchement mi-fin novembre où vous êtes oh là là sur les rotules quoi. Et cependant, il y a aussi l'idée de flottement, mais qui n'est pas nécessairement néfaste, parce qu'on a quand même ici, juste à côté, le soleil, hein, le soleil et l'as de bâton. Hein. Donc là, ça va être une idée, il y a encore un bouillonnement d'idées, en fait, avec, on a l'étoile, hein, rappelez-vous. Mais c'est finalement ce que je vous disais avec l'idée de caprice ici, de Cupidon, c'est que malgré ce bouillonnement d'idées, Attention, parce que si vous commencez à vous y remettre tout de suite, il y aura de l'étourderie, il y aura peut-être des petits échecs, des petits faux pas en fait. Là, avec le mât, on vous dit, profite, voilà, projette-toi, pourquoi pas, mets à plat tes idées, mais ne te lance pas tout de suite. Voilà. Et il y a une forme... Comment ? C'est marrant parce que moi, le mât, en fait, c'est toujours un peu l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est autant de l'innocence, parce qu'on se projette, parce qu'on essaye, mais de la sagesse, parce que il y a quand même ce petit chien, vous voyez, il faut l'écouter, en fait. Ce petit chien, il faut l'écouter et l'expérience passée également. En plus, il n'est pas au début du tirage, là. Donc, il y a cette expérience passée. On vous dit, voilà. Il y a un grand... Après, avec le mât, il y a aussi cette idée de liberté, hein, de besoin de liberté, d'aller de l'avant, de faire fi un petit peu des contraintes. Et c'est clairement hein, ce qu'on vous dit à... Profitez de votre fin du mois, quoi. Profitez de votre fin du mois et satisfaisez un petit peu vos besoins de chaleur, d'amitié, etc. Retournez, hein, avec là, on a cette idée de retourner vers l'autre, de consolider les amitiés, peut-être de prendre le temps, en fait, de retravailler ces liens. Parce qu'on s'est tellement concentré sur l'aspect matériel, la réussite... de ce qu'on doit faire, de ce qui est primordial finalement, on s'est engagé, hein, comme je vous le disais, là il y a vraiment, c'est pas du jour au lendemain que ça arrive, ça a grandi, hein, ça doit découler des mois précédents, donc de ce mois d'octobre hein, forcément. Bah là on vous dit voilà, on met en œuvre tout ça, ça va beaucoup remuer, après on souffle un coup, s'il y a toujours ce bouillonnement d'idées, on le met à plat, on le note, on y réfléchit, mais trouver un juste équilibre, se laisser un petit peu aller, se reposer nerveusement et rabibocher les liens en quelque sorte, hein, rabibocher les liens, se remettre vraiment dans la communication à l'autre, dans l'attention à l'autre hein, qui doit être mutuelle. Voilà. Voilà pour vous les cancers pour ce mois de novembre qui j'espère sera chargé et sera très positif pour vous, hein, c'est tout ce que je vous souhaite. N'oubliez pas que c'est un tirage de cartes, donc forcément là moi je vous parle des énergies, des possibilités, mais tout reste à faire de votre côté. Voilà, rien ne peut se faire sans vous. Rien ne peut se faire sans y aller et mouliner hein, pour que ça arrive.
On se dit à très vite pour les énergies de la semaine et puis pour le mois prochain. Peut-être que je vous ferai également un petit tirage sentimental au cours du mois, donc restez alerte. Voilà, je vous dis bye bye.